Did you feel? J'ai foncé dans la porte. Bon matin, j'espère que ça va bien. On est vendredi matin et puis aujourd'hui, j'ai congé. C'est une petite journée de congé pour moi que j'ai pris parce qu'à l'agence, on a le droit d'avoir justement un congé à cause de notre fête. Fait que j'ai décidé que ma journée allait être aujourd'hui. J'hésitais à le prendre genre un lundi ou un vendredi. Mais en tout, ces vendredis sont quand même un petit peu plus relax que ces lundis de début de semaine. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé justement de prendre mon vendredi. Puis vu que ça fait genre legit 2 semaines que j'ai pas eu une journée de congé, j'ai pas trop attendu non plus avant de la prendre. Fait que là, ce matin, j'ai dormi un petit peu, je m'étais pas mis de cadran. Évidemment, je me suis quand même réveillée, tu sais, genre à 8h15, là. Ce qui est quand même pas si pire, tu sais, compte tenu du fait que j'aurais pu me réveiller vraiment plus tard. Fait que j'ai pris ça quand même assez mollo jusqu'à présent. Et puis là, j'étais en train de me préparer parce que je sais pas, je filais pour me préparer aujourd'hui, puis faire mes cheveux. Je sais pas, ça fait combien de temps je peux mettre mes cheveux, tu sais, vraiment prendre mon temps pour me maquiller, genre vraiment prendre ça relax, ok? Fait que là, j'ai fait, mes cheveux sont vraiment intenses à chaque fois que j'ai fait, là, genre sur le cou, mais ils retombent, puis c'est le genre de hairstyle que j'aime vraiment faire parce que ça t'offre, pour vrai là, ça doit me toffer un bon 4 jours de suite. C'est sûr qu'à la fin, c'est plus des petites waves que des grosses boucles, mais j'aime vraiment le résultat quand même, c'est juste vraiment 2 looks différents. Là. Le fer que j'utilise, c'est un fer Cortex que j'avais pris au Winner, genre pour vraiment pas cher, 40$, puis je l'adore, il va super bien. Je pense que c'est un 1.5 pouces de barrel, puis je trouve que c'est la grosseur parfaite. Fait que je vais juste me mettre un petit peu de hairspray, là, je vais juste regarder pour être sûre que j'aille pas de mèches comme ici, qui sont pas frisées. Je vais juste pas en mettre dans mon café. Regardez aussi, j'ai commandé ce pyjama là sur le site du H&M parce qu'il y avait un rabais il y a un mois de ça, tellement que ça a été long à recevoir. Mais je suis vraiment pas déçue. Dans le fond, je voulais des pyjamas là, qui étaient comme peut-être un petit peu plus cute que genre mes jogging que je mets à tous les jours ou mes grands t-shirts 2X large de gars. Fait que j'ai décidé avec ça. J'ai toujours voulu genre un pyjama comme ça qui est comme en soie, on peut, je pense que c'est ça, genre. Puis je suis tombée sur celui-là, il était vraiment pas cher, je pense qu'il était comme 35$. Puis c'était et les pantalons et la chemise. Et c'est tellement confortable, c'est tellement doux sur la peau. Fait que je l'ai pris une grandeur de plus que ce que j'aurais pris habituellement, justement parce que j'aime quand c'est un petit peu plus confort. Fait que je voulais que ce soit un petit peu plus oversize à la place d'être trop serré, mais sérieux, c'est parfait. J'ai reçu une coupe de petits colis, puis en fait 3, mais il y en a un que j'ai ouvert. J'ai reçu 2 petits colis que j'avais envie de vous présenter. Un que j'ai acheté puis l'autre que j'ai reçu. Fait que premièrement, Call It Spring, je me suis commandé une paire de bottes. Checkez ça les amis, il était en méga spécial. C'est genre la plus belle couleur de bottes ever. Tu sais, un outfit genre monochromatique là. Une couleur monochrome, genre toute noire avec ça. C'est ton pop. Je pense que ça peut être tellement beau. Je les ai vus sur le Instagram de Camilla sur Instagram. Et puis quand elle a dit qu'elle les avait prises puis qu'ils étaient en rabais, j'étais comme oh my god, c'est sûr qu'il faut que je me les procure. J'aime tellement la couleur, genre cognac. Avec les gros talons comme ça, c'est le genre de bottes que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment confortable à porter justement toute la journée pour le travail. Fait qu'ils ont de l'air méga qualité. Là, pour vrai, j'ai tellement hâte de les essayer. Les porter en fait, je pense qu'ils m'ont venu genre à 42$ avec le shipping. Fait qu'ils sont encore disponibles. Je pourrais vous les mettre en barre info. Je tripe tellement dessus. Fait qu'avec un petit embout plus carré comme ça, c'est vraiment la mode avec un petit détail. Oups, l'autre bord. Un petit détail de couture sur le côté. Fait que j'ai trop hâte. Et après ça, j'ai reçu un petit colis de Jouviance. Ils m'ont écrit pour savoir si je voulais être sur leur PR list. Puis j'étais vraiment honorée. Fait que je voulais partager ce moment de bonheur avec vous autres. Fait que on va le déballer ensemble. Donc, on a une petite brume hydratante oxygénante, une eau blanche de leur gamme Hydra Active que j'ai trop hâte d'essayer. Et ça dit que justement c'est bon le matin, un boost d'oxygène après votre maquillage, durant la journée pour raviver l'éclat et finalement en soirée pour profiter d'une expérience relaxante avec votre brume accompagnée d'un petit thé. Fait que ça a l'air
l'air d'être vraiment un petit spray, un petit mist là, que tu peux appliquer toute la journée qui peut convenir à tous tes besoins. Fait que j'ai tellement hâte d'essayer ça. Je pourrais vous tenir informé si je l'aime ou pas. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ils ont mis camélia, ça c'est du thé? Je pense que oui. Oh oui, un Earl Grey vert. Maintenant que je bois du thé le soir, ça va être parfait. Fait que je suis tellement contente. Fait que merci full à l'équipe de Jouviance, je suis vraiment très honorée. Mon petit outfit pour la journée va être ça, fait que un petit mélange de casual puis de chic, kind of. C'est fou hein, parce que genre je viens de mettre ce look là, puis j'avais juste mis des souliers à talons hauts, des bottes à talons hauts, mes nouvelles bottes en fait, juste pour voir qu'est-ce qu'ils donnaient. Puis ça donne tellement deux looks différents là. Mais j'y allais vraiment plus casual. Aujourd'hui on a plein de commissions à faire, plein d'affaires à aller faire. Fait que je sais pas, j'avais vraiment juste envie d'être bien. J'ai pris cette chemise-là sur le site de Shein. Je vous ai filmé un haul Shein d'ailleurs ce matin qui doit être déjà en ligne par le temps que ce vlog-ci soit en ligne. Donc ça se retrouvait là-dedans. Je l'aime vraiment beaucoup. Tous les liens de ces pièces Shein-là vont être sous la vidéo. Fait que soyez sûrs de la regarder. J'ai mis ça avec un petit t-shirt mod neck qui monte un petit peu plus haut que j'avais pris au Ardennes. Mes colliers viennent du Forever 21. Ma petite sacoche vient de Shein aussi. Elle était dans le haul de ce matin. Et puis des leggings en faux cuir comme ceci que j'ai pris Ardennes l'année passée, mais ils sont encore disponibles. Puis mes nouveaux souliers du Yellow. Je les aime vraiment beaucoup. Ils étaient encore une fois en méga rabais. Je pense qu'ils étaient genre 23 $. Fait que tout ce que je suis capable de trouver, je pourrais vous le mettre, sauf les choses Shein qui vont être dans le haul que je vous ai parlé. Fait qu'on va partir relativement bientôt. Là, je viens de changer justement toutes mes petites affaires parce que j'avais vraiment envie d'utiliser cette sacoche-là. Fait que j'ai changé toutes mes petites choses dedans. Je me suis mis une petite crème à main, de la gomme, mon portefeuille. Il va me rester à prendre mes clés. Puis là, je sais pas encore si je me mets un manteau par-dessus ou si je me la joue genre vraiment chill. Parce que aujourd'hui, il fait comme, il annonce 20 degrés. Fait que je pense que je vais y aller juste de même. Puis au pire, m'amener un petit manteau. Fait que jamais j'ai froid, ben je pourrais juste mettre de quoi par-dessus. Je sais pas encore. Checkez ça! On match! C'est cute, hein? C'est un petit peu plus foncé. Mais... Ouais. Mais quand même. Ça va même tien. Dans le fond, j'avais commandé cette chemise-là, puis Anto, il me dit qu'il avait passé une commande au H&M. Quand est-ce que mon chum a passé une commande, point? C'est quoi les chances que genre on ait commandé quelque chose qui se ressemble autant que ça? Je trouvais que ça se ressemblait plus, par exemple, quand on montrait les photos que genre en vrai, mais quand même. On a de l'air de deux bûcherons. Oui. T'as vu où j'ai mis les autres? Ils sont là. Tu vas enlever ton manteau, fait comme nous voyons. Oui. On va jeter poubelle récup. Une des affaires qu'il fallait faire, c'était aller porter les commandes à Anto. Fait que d'habitude, quand il fait ses commandes la semaine, il fait tout le temps un ramassage. Fait que genre Post Canada, je pense qu'il charge un petit montant. Mais en tout cas, ça t'évite d'avoir à aller au magasin pour aller comme tout dropper. Fait que si jamais il y en a parmi vous qui avez des business, whatever, c'est vraiment une très bonne chose. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense qu'il faut que vous ayez sur le site de Post Canada directement pour placer une séance de ramassage, genre. Fait que bref, on n'a pas fait ça. On est venu porter directement cette commande là, il est en dedans. Il me faisait chier avec le fait que je conduisais. Il disait que je conduisais mal, que je conduisais trop vite. Fait que là, j'étais un peu off. Mais bon, hein? T'allais me chercher un petit café. C'était une des affaires, dans le fond, on a plein de commissions à faire pour lui. Ça, techniquement, mon après-midi va quasiment être revolve autour de justement des commissions qu'on a à faire, des choses comme ça. Fait que j'étais comme ma seule petite récompense de ma journée de congé. Je veux qu'on aille me chercher un café. Je voulais vraiment aller dans un vrai café, genre tu sais comme une brûlerie ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait rien sur notre chemin. Fait que t'arrêtes au thème. Ça fait l'affaire. Je prends un latte dans ce temps-là. Et c'est bien bon. Là, dans le fond, une des choses, dont les choses parmi... La chose principale qu'il fallait qu'on fasse cet après-midi, c'est que le frère Anto a officiellement déménagé de chez la mère Anto. Donc, ça implique qu'il a déménagé la plupart de son stock, je crois. À confirmer, mais ils sont allés peinturer, il y a un liquide la semaine passée, ils ont passé comme toute la semaine à peinturer, à tout nettoyer et puis commencer à amener du stock, sauf que là il y avait la base de lit qu'on lui a donnée qui prend et qui amène justement là-bas.
Mais vu que tout le monde a genre des petites voitures, ça rentrait pas dans l'auto à personne. Fait que là, on est venu avec mon auto aujourd'hui pour ça. Fait que on va rentrer justement des grosses affaires là, qui avaient besoin de déménager, qui a pas pu déménager parce qu'il y avait pas assez de place pour tout transporter. Fait que c'est ce qu'on fait. On va venir faire ça, donner un petit coup de main, faites-vous-en pas, on met nos masques, on fait pas exprès là, on restera pas là à chiller, mais on va les aider justement avec le lit au moins parce qu'on sait aussi comment le monter puis le démonter tellement qu'on le fait souvent là. J'ai pas que ça. Ouais, ben c'est pour ça que je le tiendrai pas par là, je le tiendrai par là. Faire comment? Que... Attends, je vais aller marcher. Tiens là, je vais aller. C'est bon. Full house. Il y avait plein d'autres boîtes, mais sa mère elle voulait pas qu'on amène rien d'autre. Elle a dit que son frère il allait le faire. Fait que. Ok. Pendant l'instant, je pensais que c'était ton plus bras. Non. Vous allez sacrer le cul. Gauche. Bon, fait qu'on est allé au Walmart. J'allais encore dire Winners. Puis on a acheté une couple de petites choses. Dans le fond, on voulait pas vraiment faire d'épicerie cette semaine parce qu'il nous reste pas mal de stock encore dans le frigo. Mais on avait juste besoin des petits essentiels. Donc, des pains hamburgers pour ce soir, je crois. Anto, il en prendra pas parce que c'est vraiment trop calorique, mais moi je vais me sacrifier. Après ça, on a pris ça. C'est la première fois qu'on va essayer. Fait que ce que je vous disais, là, les Garden. Donc, lanière végé. Donc, lanière végé. Fait que c'est sans viande. C'est dans la section justement congelée. Et puis, dans le même ordre d'idée, ben, on a pris des ailes végé sucrées et piquantes. Encore une fois, sans viande. Comme ceci. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Si jamais il y en a parmi vous qui l'avez essayé, que vous avez des saveurs à nous recommander, là, vous me direz ça. Il y a une youtubeuse américaine que je suis, elle apprenait tout le temps ça, c'est des Miracle Noodles. C'est des nouilles miracles, donc c'est un paquet comme ça, c'est 0 calories. C'est un petit peu le même principe que des nouilles chinoises, je crois, mais c'est des nouilles à base de plantes, cheveux d'ange style. Là. Fait que, en tout, ça en a pris un pour goûter. On a pris des bananes. On a pris de la laitue. Ben en fait, c'est des paquets comme ça là. Quand j'avais présenté ça, j'avais reçu tellement de questions. Dans le fond, c'est des paquets de Fresh Express. C'est des kits déjà faits, mais la saveur qu'on aime vraiment beaucoup, c'est Sud-Ouest. Donc, on le trouve au Walmart, mais sinon, on avait déjà vu au Maxi. Fait qu'on en a pris 2 de ça. On a pris un paquet de viande à fondue parce que c'est ça que je voulais manger pour ma fête la semaine passée. Finalement, on n'avait pas mangé parce que ça n'avait pas donné, là, mais c'est ça, on n'avait pas de bœuf, on avait juste du poulet. Fait qu'on a racheté un paquet de bœuf. Peut-être c'est ça qu'on va manger demain soir. Sinon, je me suis pris des bartons Nature Valley. On a pris des cocombes. En tout, on s'est pris du bacon de dos, fumé 2 fois, longe de porc traité fumé. Désossé en tranches, non cuit, fait que c'est comme style bacon de dinde, je pense là. Fait que c'était vraiment pas, c'était super bon pour la santé. Fait que t'as décidé de prendre ça plus qu'en tout cas que du bacon régulier là. Puis finalement la dernière petite sorte qu'on a pris des Garden, c'est les boulettes sans viande classiques qui avaient l'air super bonnes. Finalement, on a pris du poulet parce qu'on aime vraiment mieux l'acheter au Costco, mais tentez pas d'aller au Costco. Ouais, tentez pas d'aller au Costco point. On a pris, oh my god, ça là, si vous aimez le jus, c'est genre le best jus. Je faisais des cocktails avec ça cet été, mais c'est tellement bon. Puis la seule place où je le trouve, c'est un jus Oasis ananas orange exotique, breuvage de jus de fruits. La seule place où je le trouve, c'est au Walmart. J'ai pris du shampoing sec, checkez ça, je voulais m'acheter du shampoing sec, le Baptiste régulier, mais là j'ai vu que Walmart en avait un qui était pour compétitionner, en fait, Baptiste, qui était juste à côté la moitié du prix. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça. Je pourrais vous tenir informé de ça. Et puis, en tout, c'est pris des petites crèmes glacées, les mêmes saveurs que l'autre fois. Fait que c'est des crèmes glacées qui sont un petit peu moins caloriques, pas mal moins caloriques. Donc, il a pris biscuits et crème et caramel salé. C'est 80 calories pour une demi-tasse, qui est quand même vraiment très bon. Et puis, je sais que je parlais avec une parmi vous là, concernant les protéines de ça. Donc, les protéines de ce truc-là sont
de 5 grammes pour une demi-tasse, qui est quand même vraiment beaucoup. Comparativement au Cool Valley, c'est ça, Cool Weight, qui sont, je pense, 6 grammes, mais plus caloriques. Fait que techniquement, je pense qu'on trouvait que celui-là revenait un petit peu mieux. Finalement, je me suis pris un petit gel à sourcils parce que j'en avais plus. Puis j'aimais vraiment celui de Maybelline qui avait genre des petites fibres à l'intérieur. Mais je l'ai pas trouvé, fait que je me demande s'ils l'ont pas discontinué. Bref. Je vais ranger tout ça. Je pense que je vais relaxer. J'ai comme vraiment pogné un coup de fatigue. Là. On a comme pas arrêté pendant tout. Il est rendu 4h30. Fait que ouais, on va chiller un peu, relaxer. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais j'ai vraiment envie de chiller. Allô mon petit chat! Puis, il faut absolument que je vous montre ça. Donc, il y a quelques semaines, on a eu un contrat qui est principalement Anto qui l'a fait, là, vu que moi je travaillais, qui était de faire des photos pour apparaître dans un magazine pour un de nos clients, Circa, qui est une distillerie de gin à Montréal. Et puis, on n'était pas sûr si c'était dans ce numéro-là, mais notre photo, que Anto a faite sans moi, est ici. La photo est, moi je la trouve super belle, je la trouve tellement malade. Lui, évidemment, il est vraiment difficile avec sa photo, mais moi je la trouve trop belle. Donc, ouais, je trouve que les couleurs sortent super bien. C'est vraiment, ouais, je suis vraiment fière. Puis je suis vraiment contente. Fait que, oui, si jamais vous voyez le numéro de décembre de Coup de pouce des fêtes gourmandes, bien, allez à la page 122, puis vous allez voir notre photo. À chaque fois que je me dis que ça va être tranquille, je finis par vouloir faire quelque chose que je me dis « Ah, ça fait longtemps que je voulais faire ça. » Fait que j'ai décidé de faire un petit potage, vraiment un potage tout ski. Je me suis un petit peu fiée à la recette de Ricardo, qui est genre, la base, c'est un oignon, une pomme de terre et avec du bouillon de poulet ou de légumes selon ce que vous avez, puis des légumes quelconques. Fait qu'on avait plein de légumes congelés dans le congélateur, j'ai tout mis ça là-dedans. Et puis là, je vais laisser mijoter ça pour à peu près 20 minutes. Ça devrait être vraiment bon. C'est vraiment, je trouve, le genre de repas parfait pour l'automne, quand il fait un petit peu plus frais. Ça, pour les dîners, c'est génial. Puis là, ben, vu qu'il est passé 5 heures, j'ai le droit, techniquement, de boire mon verre de vin. Je me suis rendu compte qu'on avait des carottes dans le frigo, puis qu'on en avait pas mal, fait que ça pouvait être une bonne idée de mettre ça là-dedans. J'aime toujours ça, mettre des carottes dans mes potages. Je trouve vraiment que ça donne un bon goût. Puis là, en vous parlant, on dirait que je réalise que genre nos décos d'Halloween sont encore sortis. On devrait les enlever, mais qu'on les enlève, ça va être pour les switcher pour les décorations de Noël. Mais je suis comme pas encore prête à mettre mes décos de Noël tout de suite. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, puis je trouve ça incroyable. J'adore la détermination. Mais on dirait que j'ai... Mentalement, là, je peux comme pas me résoudre à mettre ça tant que je suis comme pas vraiment dans l'esprit des fêtes. Puis on dirait que là, je suis pas vraiment dans l'esprit des fêtes encore. Il y a aucune neige. Je sais pas. Fait que probablement vers la fin du mois. Mi ou fin du mois. Fait qu'on se laisse un bon 2 semaines au moins encore. Mais le 1er décembre, c'est sûr et certain qu'il est monté. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Vous me direz quand est-ce que vous pensez faire votre sapin de Noël ou si vous l'avez déjà fait. Je vous admire. Notre potage est en train de refroidir, fait que dès qu'il va être un petit peu plus froid, je vais pouvoir le mettre le reste en fait dans le blender. Là, il s'en venait vraiment trop chaud, puis ça me tente pas de le briser tout de suite. Donc, on commençait à préparer à souper. Ce soir, on va manger des burgers de poulet. On a mangé ça il y a genre 2 semaines peut-être, et c'était tellement bon, vraiment meilleur que quand tu les achètes déjà faits. Fait que c'est ce qu'on a décidé de manger ce soir. Donc, on avait des poitrines de poulet qu'on avait fait mariner au préalable. Et puis, j'ai coupé les poitrines de poulet justement sur la largeur et la longueur. Bref, pour faire des genres de petites tranches là, quand même assez minces. Ça, c'est un étiveuse qu'on a acheté. Ben, que j'avais acheté... où est-ce que j'avais pris ça? Je me souviens plus. Et puis... Épicure, oui c'est ça exactement. Épicure, on avait une présentation Épicure chez une de mes amies il y a une couple d'années. Puis je l'avais acheté là, c'est parfait pour faire cuire genre, en fait faire steamer des légumes ou bien faire cuire du poulet ou du saumon. Mais on mange pas de saumon, mais en tout cas. Bref, ça c'est génial. Sinon j'en vois souvent Winners. J'arrête pas de parler de Winners me semble aujourd'hui. Puis c'est vraiment pratique. Genre ça, 6 minutes c'est fait, merci bonsoir. Fait qu'on va mettre ça dans le micro-ondes avec un petit peu d'eau juste pour pas que notre poulet soit trop sec. Puis après ça, on va faire nos burgers. Fait que pendant que ça cuit, on va pouvoir sortir genre la laitue puis tout ce qu'on va vouloir mettre dedans. Notre petit burger de poulet maison. Puis moi on dirait que je peux pas manger ce genre d'affaires là. En fait juste des hamburgers sans olives et cornichons. Fait que ça c'est mon plat parfait. On vous laisse faire genre des frites de patates douces puis compagnie là, d'autres légumes qu'on avait déjà achetés qui étaient déjà précoupés mais
On y a pensé juste à la fin. Fait que ce sera juste ça pour ce soir. Si j'ai encore fait, je me prendrai un autre petit quelque chose à côté, mais pour vrai, je pense que ça va être vraiment pas pire. Et juste comme ça, on a un beau lit propre. Ça va être la fin de la soirée. Fait que ça va être la fin de la soirée et la fin du vlog. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit. Et puis on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.